Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nilzor et bienvenue dans Today It's Français, une émission dans laquelle je parlerai de mes premières impressions sur des jeux vidéo développés spécifiquement par des équipes françaises. Aujourd'hui je vous apporte Kill the Bad Guy, un jeu développé par Exki et son équipe de 15 personnes basée à Marseille. Ils ont précédemment développé sur tous les types de plateformes et sont connus pour des petits jeux tels que Voodoo Dice ou Colors. Avec Kill the Bad Guy, il nous apporte un jeu de résolution de puzzle avec une pointe de stratégie où vous devez tuer des mauvaises personnes, des bad guys, qui ont réussi à éviter d'être condamnés par le système judiciaire. Avant toute chose, jetons un coup d'œil aux options du jeu. Quand vous le lancez, vous pouvez changer vos options graphiques avec le minimum syndical de sa résolution et de la qualité de ses graphismes, non pas que le jeu soit particulièrement gourmand à ce niveau. Vous pouvez également configurer vos touches de raccourci clavier. Les options dans le jeu sont plutôt basiques, avec les options de volume du son. Notez que le thème principal est une chanson de rap, à propos de tuer des bad guys, tandis que la musique dans les niveaux est une plus d'ambiance. La sensibilité de la souris est aussi là, et plus inhabituelle sont l'option de souscrire à leur newsletter, ainsi qu'une intégration directe de Twitch. Différentes langues sont également disponibles, y compris le français et l'anglais. Maintenant commençons à jouer en allant à l'écran de sélection de niveau. Vous avez 6 onglets avec 10 missions chacun et un niveau bonus. Pour chaque niveau, vous aurez les mêmes objectifs que je détaillerai sous peu. Quand vous les complétez, vous gagnerez des étoiles rouges qui débloqueront les niveaux bonus constitués de mini-jeux tels qu'un zombie shoot 'em up ou un clone de Angry Bird. Vous avez également une tonne de succès à déverrouiller. Alors commençons le premier niveau qui aura une petite séquence vous expliquant que vous travaillez pour une sorte d'organisation punitive de justiciers. L'écran d'objectif est bien humoristique dans son explication du bad guy, avec parfois des références à des personnes réelles, telles que Jacques l'Éventreur ou Adolf Hitler. Votre objectif prioritaire sera de tuer le bad guy. L'objectif secondaire aura un message cryptique qui vous demandera de réfléchir pour pouvoir comprendre comment le compléter. Et les 3 objectifs mineurs. Laissez-moi vous montrer. Alors voilà à quoi la plupart des niveaux vont ressembler. Une vue du dessus avec un contrôle sur tout ce que vous pouvez utiliser. Les graphismes blancs sont ceux du décor qui ne peut être utilisé. Les éléments grisés sont ceux qui vous aideront à atteindre votre objectif. Vous pouvez mettre en pause ou accélérer le jeu, recommencer, voir les infos du tutoriel, et quitter le niveau. Alors l'objectif principal est de tuer ce mec-là. Il suit un chemin prédéfini que vous pourrez plus tard modifier via de nombreux objets. Une fois qu'il a fini sa marche quotidienne, il quitte l'écran et un nouveau jour commence où tout ce que vous avez saboté ou bougé est conservé, et restauré si vous les avez utilisés. Le passeport est un objet caché à trouver dans chaque niveau pour compléter un objectif mineur. Ici, il est sous la voiture. La dent, un autre objectif mineur, peut être collecté uniquement quand le bad guy meurt en cliquant rapidement dessus avant qu'elle ne disparaisse. La plupart des morts sont délicieusement sanglantes. Les premiers niveaux sont plutôt faciles, mais plus vous progressez, plus ça devient difficile, avec de plus en plus de façons diverses de tuer le bad guy. Vous aurez également besoin de combiner différents objets pour compléter vos objectifs. Parfois vous vous arracherez un peu les cheveux pour trouver quoi faire ou exécuter vos actions au bon moment. Une exécution qui peut parfois être dure à faire car les contrôles sont de temps en temps un peu bancals, comme quand vous lancez les objets. Un autre élément important est le champ de vision. Si un bad guy détecte un mouvement suspect, il s'enfuira du niveau. Également, si une personne innocente ou des caméras sont témoins de l'exécution, vous devrez recommencer. Étant donné que vous devez rester discret, vous devrez prévoir à l'avance pour éviter d'être détecté. Avec ce bouton, vous pouvez voir le champ de vision de tout le monde. Le jeu peut devenir répétitif quand vous y jouez pendant un moment et semble être plus appréciable par petites doses. Ce qui je trouve marcherait très bien si Exki faisait un portage sur mobile. Il se peut que le jeu soit un peu rapide à jouer, après 2 heures j'ai déjà fini la moitié des niveaux. Un peu cher aussi, avec le jeu fixé à 15 €, je dirais qu'autour de 10 semblerait plus approprié. Dans tous les cas, c'est un jeu bien fun, incluant une bonne dose d'humour, qui devrait vous plaire, surtout si comme moi vous appréciez les jeux de résolution de puzzle.
Kill the Bad Guy est disponible sur Steam et le Humble Bundle Store pour PC, Mac et Linux. Merci de m'avoir regardé et à plus tard.